Bienvenue dans cette quatrième causerie qui traite de l'éveil à l'invisible. L'éveil à l'invisible. Elle se déroulera en deux parties qui seront programmées l'une à la suite de l'autre. Dans une causerie précédente, consacrée à l'état d'être, nous avons parlé d'expériences de scientifiques russes qui consistaient à projeter l'image d'un élément sain vers un élément malade qui retrouvait son état d'origine au bout d'un certain temps. Garaev, autre scientifique russe, père de la génétique vibratoire, utilise une méthode similaire. Il enregistre les vibrations d'un organe sain et les fait écouter à un malade dont le même organe est en difficulté. Et au bout d'un certain temps, la personne guérit. L'organe retrouve ses vibrations d'origine. La méthode est d'une simplicité biblique, car il est possible à ce moment-là simplement de transférer cette vibration par téléphone et la faire écouter au malade. C'est vraiment d'une simplicité étonnante et extrêmement prometteuse pour la médecine de demain et on peut espérer pour la médecine de presque maintenant. Tout cela pour dire que notre réalité se trouve au niveau vibratoire, que les différentes vibrations qui se trouvent dans le cosmos, que ces différentes vibrations, nous ne les percevons pas directement, mais nous les percevons par le biais de leur transformation par nos organes des sens. Ainsi, certaines vibrations sont perçues, nous les percevons en tant qu'image, d'autres en tant que son, d'autres en tant qu'odeur, d'autres en tant que saveur, etc. Et c'est donc dans ce monde invisible, vibratoire, mais néanmoins réel, que nous allons pénétrer au cours de cette causerie. L'aura qui entoure notre corps physique est invisible à l'œil nu. Exceptionnellement, elle peut être perceptible dans certains cas où le sujet se trouve en contre-jour. Beaucoup plus facilement, l'aura peut être enregistrée par des appareils photographiques fonctionnant en infrarouge ou en ultraviolet. Ces photographies sont prises dans l'obscurité quasi complète. Elles attestent de notre niveau de santé spirituelle. Du reste, la couleur ou les couleurs de l'aura déterminent tel ou tel autre niveau de santé spirituelle. Il faut savoir que lorsque des symptômes physiques apparaissent au niveau de notre corps physique, ces symptômes de maladie découlent de la dégradation de notre état de santé spirituelle. Du reste, en radiesthésie, qui a la capacité de lire, de voir l'invisible, on détermine le risque de l'apparition d'un symptôme physique de maladie bien avant son apparition sur le plan physique. De ce fait, la radiesthésie, avec son check-up psycho-bioénergétique au pendule, est un élément extrêmement précieux de prévention. Un couple de savants russes, les Kirlians, ont découvert tout à fait par hasard qu'en plaçant
un objet vivant, une substance vivante, au sein d'un champ électrique de haute fréquence, il se produisait autour de cette substance un phénomène luminescent auréolaire significatif. Significatif sous un double aspect, d'abord sur le plan graphique, vous allez le constater dans les images qui suivent, et d'autre part, significatif parce qu'il visualisait le bouclier énergétique de protection d'un individu ou d'une plante ou de quelque élément que ce soit. Et l'intérêt est de pouvoir mettre en évidence que dans certaines conditions, ce bouclier énergétique pouvait être transpercé. Il pouvait présenter des failles. Voici donc tout d'abord l'appareillage électrique qui a permis donc cette découverte aux époux Kirlian. Voici donc les premières images de l'effet Kirlian. Donc les effets sont intéressants sur le plan graphique. Hein, image qui illustre le phénomène. Hein, d'autres images. Une main placée sur l'appareil. Et cette image est particulièrement intéressante parce que à gauche, il y a une feuille d'un arbre entière, et sur l'image de droite, on a découpé un morceau de la feuille et que on constate que l'auréole reste complète, qui montre que la feuille a un aspect non physique, un aspect subtil, un corps subtil. Voici donc une série de visualisations du bouclier énergétique. À gauche, une personne malade, à droite, une personne saine, constatée à gauche, donc effectivement, c'est percé dans le bouclier. Voici à gauche une personne qui a été irradiée et à droite, cette même personne qui a reçu des soins dans une chambre shungite, tapissée de cette pierre, découverte à l'époque par Pierre le Grand et qui, à présent, depuis la chute du régime communiste, est utilisée à des fins thérapeutiques. Ici, vous avez à gauche une personne qui est en train de prononcer des gros mots, des injures, et à droite, une personne dans un état normal, dans un état d'être normal. Ici, des personnes qui prononcent des paroles bienveillantes. Les trois images paraissent similaires, donc les paroles sont similaires. Ici, à gauche, vous avez quelqu'un qui s'apprête à téléphoner avec un téléphone mobile, un téléphone portable, et à droite, quelqu'un qui est en conversation avec un téléphone portable.
voyez que le champ aurique, le bouclier, est par endroits transpercé. Sur cette image, à gauche, quelqu'un de malade, au milieu, une personne qui a un mode de vie sain, et à droite, quelqu'un qui utilise des pouvoirs spirituels. Pour ceux d'entre vous qui ont tenté de faire leurs courses alimentaires au supermarché et ont choisi, par exemple, d'acheter des tomates, ils ont pu constater que ces tomates, une fois arrivées dans leur assiette, n'avaient aucun goût, aucune saveur. Pourtant, on sait que ces tomates ont poussé avec tous les engrais nécessaires, engrais qui contenaient toutes les substances nécessaires au bon développement des tomates. Et pourtant, ces tomates n'ont aucun goût. Eh bien, cette absence de goût relève de la notion de vitalité. Et cette notion de vitalité échappe à l'heure actuelle à la science moderne. Les cristallisations sensibles ont pour objet précisément de pouvoir mesurer cette vitalité. Les cristallisations sensibles s'opèrent à l'aide de chlorure de cuivre. On place l'aliment à analyser dans des coupelles spécifiques et on attend, on obtient une cristallisation telle que celle que vous allez voir à l'écran. À gauche, vous avez du vin naturel et à droite, un vin trafiqué. Vous voyez qu'il y a une différence de structure, que le vin naturel, la structure est beaucoup plus régulière et beaucoup plus harmonieuse que celle du vin trafiqué. Comparaison de pain, un pain blanc à gauche et un pain bio à droite. Voilà, vous voyez que le pain blanc a une structure qui n'est pas très harmonieuse, une structure légèrement chaotique, alors que le pain bio est tout à fait homogène et a un bel aspect. À gauche, l'eau du robinet. Vous voyez, la structure n'est pas très belle. Et à droite, la même eau du robinet, mais dynamisée. Et alors, vous me demanderez peut-être, mais d'où provient ce manque de vitalité? Ce manque de vitalité provient de l'utilisation des engrais chimiques. Or, l'engrais naturel est un engrais à base de plantes. Or, dans une plante, il y a plusieurs composantes subtiles. Il y a une composante comme un corps karmique, un corps mental et un corps subtil, spirituel. Et dans le processus de dégradation, pratiquement seul le corps spirituel se maintient, alors que les deux autres disparaissent. Peut-être, en pénétrant dans une forêt, avez-vous ressenti cette magie qui s'en dégage. Et cette magie, entre autres, provient de la présence en masse de cet élément spirituel qui se dégage des végétaux qui se sont transformés en humus. Alors nous allons parler maintenant du temps et nous interroger sur sa nature. Quel est ce temps qui s'écoule? Quel est ce temps qui s'échappe? Quel est ce temps après lequel on court? Quel est ce temps de nos horloges qui font tic-tac? Pour essayer d'approfondir la question et d'y apporter des réponses, nous allons parler de cet astrophysicien russe, Kozyrev, surnommé le magicien du temps.
Les étoiles sont si éloignées de la Terre que lorsque leur lumière nous parvient, elles ne se trouvent déjà plus à l'endroit où on les voit. Alors qu'Osiris eut l'idée de diriger son télescope non plus sur l'étoile qu'il observait, mais sur sa position qu'il avait déterminée par ses calculs. Et, ô surprise, ses appareillages lui donnaient une réponse très puissante. Donc, il s'agissait d'une énergie beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissante que celle de la lumière. Alors il en conclut qu'il s'agissait de l'énergie du temps et que cette énergie du temps était celle qui animait les étoiles et le soleil. Kojiriev dit que dans la formation de la glace, dans le processus du gel, l'eau absorbe l'énergie du temps et la restitue au moment du dégel. Kojiriev affirme que l'on peut capter cette énergie du temps à l'aide de miroirs sphériques et que cette capture peut s'effectuer en leur foyer. Ceci n'a rien d'étonnant, car de tout temps, les miroirs ont servi à la divination, donc à la remontée dans le temps ou dans l'aventure dans le temps, dans le passage dans le futur. Les miroirs ont même servi à des soins, notamment des soins chamaniques, et à bien d'autres mystères. Les mémoires de Kozyrev ont permis de vivre de véritables aventures passionnantes à caractère spatio-temporel. Ils sont à la taille humaine, constitués d'un cylindre en métal réfléchissant dont la forme démarre une spirale. Nous allons, dans les images qui suivent, vous présenter ces aventures, essayer de les décrire avec le plus de précision possible. Voici donc à quoi ressemble un miroir de Kozyrev. Vous voyez que l'expérimentateur se trouve à l'intérieur. Il peut être soit debout, soit assis. La plupart du temps, du reste, il est assis. Des témoignages ont été recueillis de phénomènes lumineux étranges se déroulant pendant les expériences. En fait, le miroir bouscule le temps, aussi bien vers le passé que vers le futur. Certains expérimentateurs témoignent d'avoir assisté à des scènes de leur futur, où ils participaient à des scènes de leur futur. D'autres témoignent de scènes où ils participaient à des scènes historiques de leur passé, où ils étaient inclus dans le déroulement de ces histoires. Donc tout cela est très étrange, passionnant et rempli de surprises. Voici le schéma du miroir. Donc Osiris affirme qu'il s'agit vraiment d'un endroit, d'une position très particulière qui permet de se déplacer dans l'espace-temps en quelque sorte de manière volontaire. Voici l'image d'un expérimentateur assis. Voilà, là, l'expérimentateur est couché. Là, la forme est purement cylindrique. Ici, une chaise placée pour accueillir l'expérimentateurs.
Donc beaucoup de témoignages, témoignages d'amélioration de la santé, entre autres. Phénomène étrange au cours de l'expérience, très étrange, caractère paranormal, des hiéroglyphes sumériens sont apparus, flottant dans l'espace à certains moments de certaines expériences. Il y a de nombreuses photographies que l'on peut trouver sur Internet russe à ce sujet. Les miroirs de Kozyrev sont très connus en Russie et beaucoup de particuliers en construisent eux-mêmes à des fins personnelles. Ici, une petite expérience que vous pourrez réaliser vous-même. Vous faites un petit cylindre de Kozyrev et vous placez à l'intérieur une fleur et vous constaterez qu'elle ne fane pas. Le plus étrange dans toute cette histoire est qu'il semblerait que Nostradamus ait eu connaissance des propriétés spécifiques des miroirs sphériques, comme en témoigne cette étrange armoire dans laquelle il s'enfermait pour recueillir ses prédictions. Voici ce qu'on appelle l'œuf de Nostradamus. Du reste, sa maison se trouve pas très loin d'ici, à Alette-les-Bains, maison où il a séjourné. Si on se pose cette question, c'est qu'effectivement, on trouve sur le plan archéologique de nombreux crânes manifestement allongés de manière artificielle. Bien sûr, cet allongement interroge et on peut se demander si cet allongement artificiel ne dotait pas les personnes qui avaient subi cette opération de facultés paranormales spécifiques. Et que dire de l'Égypte ancienne avec ses crânes allongés? Peut-être est-ce là la clé du mystère égyptien, du mystère des pyramides, de leur mode de construction. Il n'est pas du tout impossible de penser que ces facultés obtenues par l'allongement du crâne leur permettaient d'obtenir des résultats techniques absolument stupéfiants. Et quand je dis résultats techniques, c'est peut-être pas de la technique au sens où on l'entend, mais des facultés paranormales d'un autre ordre qui permettaient de réaliser ces constructions monumentales par eux-mêmes ou peut-être avec l'aide d'extraterrestres, qui sait. En tous les cas, c'est une piste particulièrement intéressante. Alors, les différents couvre-chefs des monarques ont comme propriété, probablement, également, d'accroître certaines facultés. La mitre des archevêques et des évêques et des patriarches orthodoxes, des, des ecclésiastiques catholiques, musulmans,
Alors, nous ne pouvons pas terminer cette première partie sans évoquer le biogénérateur, notre biogénérateur, et ce dispositif que nous avions créé dans le cadre de notre livre, de notre travail des programmes temps, où l'on disposait deux biogénérateurs face à face et au point focal entre eux deux, on plaçait la photographie d'une personne à rajeunir. Ces séances étaient à peu près de 20 minutes et les résultats étaient spectaculaires.